Des rires, des cris, des animaux en liberté. Bienvenue en classe. Autour de la table, des enfants de l'IME et sur la table, les profs, déguisés en lapins et consorts. Ils dispensent une extraordinaire leçon de vie. Il y a toute la dimension respect de soi, respect d'autrui par le soin de l'animal, l'entrée en relation, les interactions, et puis des expériences sensorielles aussi. Plus l'éveil, la concentration, un cocktail bien-être bien plus efficace qu'une poignée de pilules. Les animaux, c'est très technique. Ça apporte du bienfait sur la santé. Pourquoi ? Parce que ça joue sur nos hormones qu'on fabrique. Et les hormones du bonheur et tout ça, si on parle dans le technique, l'ocytocine, l'adrénaline, tout ça, à partir du moment où ça agit sur notre corps, ça agit obligatoirement bien sur tous les systèmes de la santé, la dépression, la tension. À quelques kilomètres de là, c'est l'heure du repas à l'association de zoothérapie de l'Est. Un genre d'académie pour ces coachs aux super pouvoirs. Fondée en 2007, elle ne cesse de recruter de nouveaux collaborateurs. Ils viennent en fait d'arriver il y a seulement quelques jours. Voilà, c'est nos deux nouveaux collègues, Mirabelle et Kinder. C'est des animaux, les poneys, les chevaux, les équidés en général, qui sont très empathiques. Ils ressentent beaucoup les émotions de l'humain. Donc ça en fait vraiment des très bons partenaires pour la médiation. Et c'est vrai qu'on peut travailler différentes choses au niveau des émotions, des sens bien sûr, mais au niveau aussi de la motricité. De multiples talents que la ZE met au service des enfants, des seniors, des détenus, de tous les publics en situation de handicap, de rupture psycho-affective, bref, aux humains en perdition ou tout simplement curieux de nature. Vaste programme. Il y a une vraie demande, il y a un vrai besoin, j'ai envie de dire encore plus aujourd'hui en vue de la situation sanitaire actuelle. Les personnes sont un peu en isolement. Il y a un manque considérable de relations humaines. Le tactile manque aussi. Et c'est ce qu'ils arrivent à retrouver chez les animaux aussi. Et puis en plus, l'animal ne juge pas, donc en fait, il n'y a pas la barrière qu'il y a d'humain à humain. Un retour à l'essentiel qui jette chaque jour la ZE sur les routes et la pousse à aller encore plus loin sur les chemins de la formation cette fois. Depuis leur mise en place, les stages pour devenir intervenant en médiation par l'animal ne désemplissent pas. On a tout type de profil, on peut très bien avoir des personnes du coup issues du milieu médico-social, donc qui veulent intégrer cette pratique dans leur métier de tous les jours parce qu'ils savent que ça peut donner énormément de bienfaits aux bénéficiaires et ça peut les aider aussi dans leur pratique. Et on a aussi également des personnes qui sont en reconversion professionnelle. C'est donner du sens à une activité, donc c'est plus une activité, c'est plus un gagne-pain, c'est juste avoir du plaisir au quotidien en alliant les humains, les animaux et la nature. Alors là, une logique qui coule de source. Pourtant, la zoothérapie ou médiation par l'animal reste encore confidentielle en France et ces diplômes ne sont pas reconnus quand ses effets, eux, sont pourtant incontestables.